Bonjour à tous. On se trouve au milieu de la période de Ben Hametzarim. Cette période qu'elle commence avec le 17 Tammuz se termine avec le 9 Av, une période de deuil sur la destruction du temple. Et on sait ce que nos sages disent, que c'est pas les Romains qui ont détruit le Beth Amikdash, mais c'est le fait que dans le peuple juif à cette époque, il manquait dans la Bat Israël, il y avait un problème de sinat rinam, de haine gratuite, c'est ça qui a détruit le temple. Donc si aujourd'hui on veut que le temple soit reconstruit, c'est grâce à ça qu'on va mettre l'accent pour Avat Israël, sur l'amour du prochain, d'aimer son prochain comme soi-même, afin de faire accélérer la venue du Mashiach avec le troisième temple. Le Rabbi nous dit, dans la dernière sikha qu'on a eu le mérite d'entendre, le Rabbi sur Shabbat Parashat Matot Maseh, c'était l'année 1991, le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes déjà après tout le travail qui a été fait durant la galoute, et c'est sûr que les Juifs ont déjà réparé le problème pourquoi on est rentré dans la galoute, qui est le problème de la haine gratuite. Et donc aujourd'hui, on doit mettre l'accent d'aimer son prochain comme soi-même, pas pour réparer la raison pourquoi on est rentré dans la galoute, mais surtout pour avoir un avant-goût et pour vivre déjà la rédemption, la Géoula, qu'on sait que la Géoula, ça représente l'unité du peuple qui est au-delà de toute division. Donc si on veut déjà rentrer et vivre dans la Géoula, dans les derniers instants de la galoute, c'est en mettant cet accent-là sur Avat Israël pour avoir un avant-goût de la Géoula. Donc c'est intéressant de savoir que cette mitzvah-là de Avat Israël et le fait que pendant cette période, on met l'accent sur l'étude des lois du temple et de la construction du temple, ces deux points-là sont liés, pas seulement avec notre période de Ben Hametzarim, mais ils sont liés avec, en général, notre génération qui est appelée la 7e génération. On sait que le premier Mahamar du Rabbi, que le Rabbi a prononcé lors de la prise de fonction du Dor HaShvi'i, on sait que dans le premier Mahamar, le premier discours chassidique que le Rabbi a prononcé dans notre génération, il a mis les fondements de toute la génération du Dor HaShvi'i. Ça veut dire il a posé comme quelqu'un qui construit un bâtiment, donc il pose d'abord les fondations et après il construit le bâtiment. Donc le bâtiment, c'est tout ce que le Rabbi fait à partir du moment qu'il a pris la leadership. Mais dans ce Mahamar, ce premier Mahamar, le Rabbi a mis les fondations. Et dans ce Mahamar, le Rabbi nous parle que notre génération, la 7e génération à partir de l'Admour HaZaken, c'est elle qui va faire descendre la Shrina ici-bas dans ce monde. Et de la même manière qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui lui aussi il était le 7e à partir d'Avraham Avinu, il a fait descendre la Shrina avec la construction du Mishkan. Donc aujourd'hui aussi, notre génération qui va faire descendre cette Shrina ici-bas, donc la Géoula, la Shrina, elle va se placer définitivement dans ce monde avec la construction du Beth Amikdash. Et là, le Rabbi, dans tous les Mahamarim intitulés par ce verset-là, Bati Ligani, qui figure dans Shir HaShirim, le Rabbi nous parle beaucoup de la construction du Beth Amikdash, comment le fait de construire le Mishkan à l'époque de Moshe, le Beth Amikdash, c'est ça qui fait descendre la Shrina. Et pas seulement que le Rabbi nous parle au plan matériel de la construction du Beth Amikdash, mais il nous parle aussi au plan spirituel, parce qu'on sait que le Mishkan, il était fait de bois de cèdre, Atzeh Shittim. Le mot Shittim, cèdre, c'est de la même étymologie du mot Shtut, qui veut dire folie, la folie de la Kedusha. Donc le Rabbi nous dit que notre génération qui va accueillir Mashiach, qui va faire descendre la Shrina ici-bas, et doit utiliser cette folie, mais dans le bon sens, dans la Kedusha, pour ramener Mashiach. Donc une des choses que le Rabbi nous demande là-bas dans ce Mahamar, d'utiliser la folie dans la Kedusha, le Rabbi nous parle de Avat Israël. Donc Avat Israël, c'est lié avec le Beth Amikdash, c'est lié avec la Géoula. Et le Rabbi nous emmène quelques histoires qu'on a pu voir chez les Rabbiim Chabad, en commençant de l'Admour HaZaken, comment ils avaient une affection spéciale pour cette mitzvah d'Avat Israël, pas seulement dans la parole, mais surtout dans le concret et dans l'action. Le Rabbi nous raconte là-bas l'histoire de l'Admour HaZaken, comme quoi l'Admour HaZaken, en pleine prière de Yom Kippour, en plein milieu de la prière, alors qu'il était enveloppé du talit, il a enlevé son talit et il est parti au fin fond du village pour cuisiner, pour préparer à manger pour une femme qui venait d'accoucher et qui n'avait personne qui cuisine pour elle.
Et comme ça, le rabbi nous emmène des histoires sur tous les Rebbeim, comment ils ont fait Avat Israël, et notamment l'histoire connue sur le rabbi Maharash, le rabbi Shmuel, le 4e rabbi de Lubavitch, comment il est parti jusqu'à Paris, il a loué là-bas une chambre d'hôtel juste pour faire amener un juif à la Teshuvah. Donc, dans ce Mahamar de Bati Legani, qui est la fondation du Dor HaShvi'i, le rabbi nous parle de faire descendre la Shrina en bas avec le Beth Amikdash, et il nous parle d'Avat Israël. Donc c'est sûr que ces deux points-là, ils sont liés essentiellement à nous, parce que c'est nous qu'on va faire descendre la Shrina en bas. Mais à part ça, dans cette même réunion chassidique, là, cette réunion du 10 Shvat 1951, quand le rabbi il a prononcé son premier Mahamar, à cette même réunion, le rabbi il nous a dit quelque chose de très important qui concerne la mitzvah de Avat Israël. Le rabbi nous a dit comme ça: il existe 3 amours. L'amour pour Dieu, l'amour de la Torah et l'amour du juif. Le rabbi nous dit comme ça: si un juif il a l'amour pour Dieu, il a l'amour pour la Torah, mais il lui manque l'amour pour le juif, pour son frère juif, donc ça veut dire qu'il lui manque aussi dans l'amour pour Dieu et l'amour pour la Torah. Mais si un juif, il lui manque dans l'amour pour Dieu et l'amour pour la Torah, mais il a l'amour pour son frère juif, donc c'est sûr que ce juif, il aura aussi l'amour pour Dieu et l'amour pour la Torah. Donc de là, on voit l'importance de Avat Israël. Comme quoi, quand un juif, il a l'amour pour son frère juif, donc automatiquement, ça emmène qu'il a l'amour pour Kadosh Baruch Hu et l'amour pour la Torah. Le Tzemar Tzedek, dans son livre connu Derech Mitzvotecha, qui explique les mitzvot de la Torah al pi Chassidut, dans sa profondeur. Donc quand il nous parle de la mitzvah d'Avat Israël, il nous dit que chaque juif fait partie d'un corps, d'une neshama. Et cette neshama, c'est la neshama d'Adam Rishon, qui était une neshama klalite, une neshama générale, que dans elle inclut tous les neshamot de tout le peuple juif. Et il donne l'exemple d'un corps, que dans le corps, il y a 248 membres, mais bien sûr, tous les membres qui sont placés dans différents endroits dans le corps, ils sont liés l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il donne l'exemple qui était bien connu à son époque, ou à l'époque du Moyen-Âge, que quand on voulait guérir quelqu'un, guérir un certain membre chez la personne, donc qu'est-ce qu'on faisait? On prélevait du sang dans un autre membre, et en prélevant du sang, ça guérissait le membre qui était malade. Pourquoi? Parce que il y a, entre les membres, il y a des veines, et les veines, ils font passer le sang d'un membre à l'autre, donc du fait que tous les membres, ils sont liés. Et si tu veux guérir un membre, tu peux prélever du sang à un autre membre, et ça guérit l'autre membre, parce que tous, ils sont liés dans le même corps. Donc le Tzemar Tzedek qui nous dit, c'est la même chose. Les juifs, chaque neshama est lié à l'autre. Donc si un juif, chas v'shalom, il veut se séparer d'une autre neshama, il veut pas faire Avat Israël, il veut détester son frère juif. Donc il faut savoir que ce juif, il a des défauts. Et qu'est-ce qui se passe quand un juif il a des défauts? Parce que sa neshama, elle n'est pas liée avec l'autre neshama de son frère juif, donc sa neshama, elle n'est pas complète. Donc quand le juif il a ses défauts, donc ça fait que quand il prie à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne reçoit pas cette tefila comme il faut. Pourquoi? Parce que de la même manière que on sait que nos sages disent que les tefilot aujourd'hui ils ont été instaurés à la place des korbanot, et les sacrifices qu'on emmenait dans le Beth Amikdash. Et ces sacrifices, s'ils avaient des défauts dans le sacrifice, et même dans le prêtre qui emmène, qui sacrifie le korban dans le misbéach, s'il avait un défaut, eh ben, ce sacrifice ne pouvait pas être emmené et sacrifié à Dieu. Donc de la même manière, aujourd'hui, quand un juif il prie à Kadosh Baruch Hu, il demande une certaine chose à Kadosh Baruch Hu, qui veut que sa demande soit exaucée, il faut que ce juif, sa neshama, elle n'a pas de défaut. C'est-à-dire quoi qu'elle n'a pas de défaut? C'est qu'elle est liée avec les neshamot de ses frères juifs, que tant que cette neshama, elle n'est pas liée aux autres, donc elle a des défauts. Donc de là, on voit l'importance de Avat Israël. Et comme on l'a dit précédemment, qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'accent qu'on doit mettre dans Avat Israël, c'est pour se préparer et avoir un avant-goût à la Géoula. Donc que Dieu fasse
que dans ces derniers instants de la galoute, comme le Rabbi nous dit que de la même manière que dans Parashat Matot Massé, on voit comment les Juifs ils sont déjà arrivés à côté du Jourdain et ils ont déjà passé tous les 42 étapes, les 42 stations et ils sont déjà juste avant leur entrée en Eretz Israël. Donc aujourd'hui aussi, le Rabbi nous dit on a déjà passé toutes les étapes de la galoute, on est déjà prêt à passer le Jourdain, ça veut dire rentrer dans la Géoula. Donc que Dieu fasse que dans ces derniers instants de la galoute, on répare ce qu'on a à réparer et on commence déjà à vivre d'ores et déjà la situation et la vie de la Géoula en aimant son frère juif et bien sûr en étudiant les lois du temple, que c'est ça que ça ramène et accélère la construction du troisième temple. Shabbat Shalom.